Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le 15 mars. Alors, je sais, j'ai beaucoup de retard. Donc, désolée. Comme je vous l'ai dit avant le week-end, voilà quoi, j'ai vraiment pas eu le temps. J'étais, enfin voilà, j'étais submergée de travail et surmenée un peu aussi. Bref, donc, pour vous dire qu'on y est, ça y est, comme promis, je m'y colle. Bon, c'est un plaisir aussi de partager avec vous, hein, c'est pas une punition. Voilà, donc à part ça, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques abonnés de plus depuis le mois dernier, mais ça fait plaisir. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos messages, franchement, ça me touche, c'est voilà, quoi, c'est gentil, j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Sinon, je suis Bouisa sur Instagram pour ceux qui ne me connaissent pas. Et vous pouvez me trouver aussi sur Facebook dans les lubies d'Isa. Et puis ici, quoi. Et nous voilà aujourd'hui le 15 mars pour faire cette fameuse vidéo sur mes coutures du mois de février. Oui, avec beaucoup de retard, j'avoue. Bon, on va commencer tout de suite, vu qu'on a déjà, on a déjà pas mal de retard. Je vais commencer par une petite cousette de la coupe d'or. Bon, pour la coupe d'or, mon avis, c'est ça coûte cher pour ce que c'est. Moi, je l'ai acheté il y a... c'était en début que je cousais, donc peut-être il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, j'ai dû l'acheter. Et franchement, réellement, j'ai pas beaucoup cousu avec. Et pour le prix, ça coûte une centaine d'euros, 129 je crois. Je ne sais plus. Avec les règles et puis le petit magazine là, avec leurs modèles qui sont pas folichons, mais je pense que c'est dû au dessin qui font très vieux. Bon, je me suis essayée à la tâche. En fait, j'ai essayé de faire quelque chose, je crois que je vous l'ai présenté la dernière fois, et puis ça n'allait pas. C'était une jupe, je crois bien. Je sais plus. Moi, j'essaye d'oublier et d'occulter tout ce qui va pas. Mais là, je me suis fait un petit sweat, et par contre, vu que peut-être l'élastane fait que voilà quoi, je rentre dedans malgré ma forte poitrine, c'est nickel. Le truc c'est que en fait avec la coupe d'or on ne mesure que la taille pour calculer tout le haut. En fait elle se présente comme ça, et et vous avez des mesures donc qu'il faut calculer par rapport à votre taille à vous, le tour de taille je parle, hein. Et moi quand même j'ai une poitrine fort imposante, et s'il n'y avait pas d'élastane, je pense que je ne rentrerais pas dedans. Donc franchement je me dis que cette méthode est bien pour les filles filiformes, ou pas trop de forme, ou dans la norme genre 1,90 B quoi, mais sûrement pas un 95C ou D comme moi quoi. Bref, je vais vous montrer celui que j'ai fait. Moi j'ai choisi ça et j'ai décidé de le faire dans un tissu, comment on appelle ça, ça commence mal, dans un tissu jersey lourd. En fait c'est du jersey crêpe ou je ne sais plus, enfin c'est lourd, c'est assez lourd, et à paillettes, bah oui parce que moi j'aime beaucoup les paillettes, que ce soit fait ou pas, hein. Je suis une fille à paillettes. Donc voilà, sinon je vais vous le montrer maintenant, mais pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, c'est ce sweat. Donc le tissu est ouais, cette couleur, je l'ai eu chez Dries & Stephen il y a un petit moment déjà, donc je pense pas que vous le retrouviez. Ce que j'aime sur ce sweat, la particularité des manches, avec ça c'est le haut des manches, et j'aime beaucoup en fait l'effet que ça donne, et puis le fait d'avoir aussi en bas des manches comme ça là,
vous voyez, un long, en fait jusqu'à ouais, mi avant-bras, on va dire, le sweat, et après ça part en boule, quoi. Et j'aime beaucoup cet effet. Sinon, ça reste un sweat classique. Si je devais le faire, moi je le referais, mais en V, en fait, du coup, parce que je trouve que les V me vont mieux que les sweats col droit ou col rond. Donc voilà, en bas c'est tout basique, hein. Donc il y avait comment on appelle ça, un rabat à faire. Du coup, moi j'ai tout fait à la sueur jeteuse, je me suis pas cassé la tête, hein. C'est une couture assez simple en fait, enfin même simple, très simple pour moi, mais pour vous peut-être pas. Là pareil pour les ourlets, je me suis pas cassé la tête, j'ai surfilé, et puis j'ai fait un ourlet. J'ai fait un ourlet, je crois, en fait le fil il se voit pas trop, donc ça c'est pas mal aussi. Mais j'ai fait un zigzag, je sais pas si vous allez le voir, j'ai fait un point zigzag. Donc voilà, et de base j'avais 1,50 m, et puis voilà quoi. En fait c'est ce plan là, donc il y a un devant, un dos, et puis les manches. Donc voilà, ça c'est les manches. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On va dire que je valide. Ah oui, c'est cette jupe que j'avais faite la dernière fois et que je rentrais dedans. Bref, on va dire que c'est franchement c'est pas mal. Ça, ce haut. Alors du coup c'est le haut 185. Si vous avez ce modèle, c'est le 185. Donc voilà pour la coupe d'heure. Je crois que j'ai fait le tour. C'est pas ouf. Moi, personnellement, si on me demandait de le recommander ou pas, je le recommande pas. Bah, après, voilà quoi, je sais qu'il y a des nanas qui l'aiment bien, mais parce que aussi elles reçoivent les trucs gratuits, donc elles, voilà quoi, hein, on va pas se mentir. Quand on reçoit les choses gratuitement, on est plus comment on dit. Bref, on est plus, moi je trouve qu'on est menteuse quand on reçoit les choses gratuitement, même si elles disent le contraire, hein, voilà. Bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais moi je le sais que franchement c'est pas une bonne affaire. Vaut mieux investir dans des patrons de qualité, genre les patrons de Charlotte Ozou qui sont super bien expliqués pour les débutantes. Je conseille même les patrons de Mouna Sioux parce que elle fait des vidéos. Et sur ces vidéos, elle fait du A à Z pour la construction du vêtement jusqu'à la fin. Et elle donne des conseils super utiles pour apprendre à faire certaines choses comme le passe-poilé, la poche passe-poilé par contre, les cols et tout ça. Si vous ne savez pas, pour débuter avec une manière positive de la couture, je conseille Mouna Sioux sans hésiter. Et puis Charlotte Ozou, parce que ces patrons sont super bien expliqués. Et ça taille bien. Voilà. Ensuite, j'ai refait une jupe. C'était la jupe Alicia, il me semble, dans ce tissu du coup. Pour ceux qui m'ont suivi, qui étaient là le mois dernier, pour le mois de janvier, j'en avais fait une avec un imprimé tigre. Donc c'est la même, je ne vais pas épiloguer dessus, sauf que cette fois-ci, j'ai pris un tissu, c'est du... comment on appelle ça, sergé de coton. Donc voilà, il se compose comme ça fait fausse tache. Et j'aime beaucoup le rendu. C'est avec une petite fermeture derrière. J'ai pas mis une fermeture invisible. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en avais pas et que j'avais pas envie d'aller en acheter une. C'était avec les chutes. Parce qu'en fait, chaque dimanche, quand j'ai possibilité de coudre, je ne couds que dans mes chutes. Comme ça me fait... j'arrive à enlever certaines chutes. Et du coup, ça, c'était dans une chute. Malheureusement, je n'ai pas pensé que le sergé de coton, c'était rigide. Oui, en effet. Elle me va super bien, cette jupe. Le problème, c'est qu'il y a une fente en bas. Cette fente. C'est pas la fente. Le problème, c'est moi, avec mes grosses cuisses. Du coup, quand je me suis assise, j'ai déchiré ma fente. Ce qu'il aurait fallu, et j'y ai pensé après,
parce que je le fais sur mes autres cousettes, donc je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, c'est de mettre ici un, comment on appelle ça, un entoilage, vous savez, pour bloquer le tissu, pour pas qu'il continue à se déchirer. Donc je pense la reprendre, parce que je l'aime bien, et puis mettre l'entoilage à ce niveau. Du coup la fente risque d'être un peu plus haute, mais bon, comme je la porte avec un collant noir, ça ne se voit pas énormément. Voilà, voilà. Et puis c'est tout pour cette cousette. Ça c'est comment elle s'appelle, je sais plus son nom, donc je vous l'écrirai. Ah oui, non, pardon, c'est Wonder Juna. Et son patron est sur Etsy. Donc voilà, c'est la petite jupe droite classique avec une ouverture sur la cuisse avant. Donc c'est sympa, c'est voilà, sans chichi quoi. Ça, moi j'aime bien porter ce genre de jupe avec une petite paire de baskets. Ça fait décaler et j'aime beaucoup. Donc voilà. Sinon, pour les coutures, j'ai fait quoi encore? Ah oui, pareil. J'ai continué dans mes chutes le dimanche. Et j'avais fait la jupe de Charlotte Ozou, qui vous en parlais tout à l'heure avec ma chemise que je porte. Et en fait, j'ai fait la jupe octobre. Attendez que je la trouve. Ah déjà, j'ai la... Pardon. je feuillette en même temps, désolée. J'ai la chemise septembre déjà, que je peux vous montrer, celle que je porte. Hop là. Oui, il y a tous mes patrons dedans. Donc là, c'est la chemise septembre que je porte sur moi actuellement. Et je vous l'avais déjà présentée, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, elle se présente comme ça. Et le plan de coupe est comme ça. Donc vous voyez, en fait, c'est pas très difficile une chemise. C'est pas plus difficile qu'un sweat, moi je trouve, hein, franchement. Avant d'en faire une, j'avais un peu peur, mais finalement, c'est tellement bien expliqué que ça passe tout seul. Donc, j'en étais à ma jupe du mois d'octobre. Si je peux la trouver, c'est très bien. Ah, voilà. Donc, alors, oh, c'est pas évident. Voilà. C'est celle-ci. Pour celles qui me suivent, vous l'avez déjà vue sur Instagram, du coup. On m'a demandé de me mettre debout avec cette jupe. C'est pas moi là. En fait, la mienne n'est pas comme ça. Donc c'est pour vous montrer. Et il y a ce nombre de pièces. Donc comme vous voyez, c'est pas non plus difficile. Hop, je vais vous montrer ma jupe. Donc j'avais fait une robe dans ce tissu que j'avais eu chez Dress & Stephen. Et j'aime beaucoup. C'est d'une douceur. En fait, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en fait, c'est tellement doux. C'est un velours, en fait. Magnifique. Et il est extensible. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'en fait, cette jupe, elle se fait dans du sweat ou voilà, un truc comme ça. Et je l'avais déjà faite l'année dernière. Non, je mens. Pas l'année dernière. Il y a 2 ans déjà. Ça passe vite. Hein. Dans un sweat blanc, beige, avec un liseré, enfin des lignes... argenté pour celles qui me suivent, peut-être vous rappelez, j'avais fait un sweat aussi pareil, le sweat octobre d'ailleurs. Et donc cette jupe elle se présente comme ça. Et puis du coup il y a un pan qui dépasse devant, voilà, ce qui donne un effet comment, jupe comment on appelle ça? Oh, je perds la boule. C'est une jupe portefeuille, sauf que c'en n'est pas une. Et celle-là, je la porte avec mes petites baskets blanches. Et puis, un petit sweat ou un petit pull qui va avec, souvent noir d'ailleurs. Parce que comme elle est hyper colorée, j'ai pas envie d'en rajouter. Donc, moi, j'aime beaucoup, en fait. Ça fait zèbre et en même temps, ça fait chaud. Enfin, j'aime bien. Puis, elle est chaude et elle est douce. J'adore. Franchement, cette jupe, ça va me faire mon hiver entier. Du coup, j'en serai dégoûtée à la fin de l'hiver et je la mettrai de côté pour l'hiver d'après. Enfin, je me comprends. Moi, j'aime pas porter souvent les mêmes vêtements. Du coup, si je les porte trop pendant une saison, je les mets de côté une saison entière. Elles sont punies en jachère en fait.
et je le ressors après et je me dis oh en fait j'avais ça et voilà, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de neuf alors que non. Mais bon, ça c'est parce que j'ai beaucoup de vêtements, sinon je pourrais pas le faire. Voilà, sinon pour finir, il y a eu ma petite robe là que je vous avais présentée, je sais pas si vous vous souvenez. Je l'ai faite tout fin février. C'est dans... Oh, j'allais faire une bêtise, j'allais clôturer l'histoire de la jupe. Pardon. Je vais vous le montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, la jupe et ma chemise viennent de ce livre. Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou aux éditions Mango. C'est repérable avec ce petit M. Donc voilà, et moi je l'ai payé 25 €. Donc, et je sais que si vous avez la carte Fnac maintenant, c'est 5 € sur tous les livres. Donc voilà, pourquoi s'en priver. Sinon, on passe à ma petite robe qui se trouve derrière. C'est une petite robe rétro, moi j'aime beaucoup. Alors, du coup, j'enlève les patrons pour pas les faire tomber. Voilà. C'est donc la petite robe Madeleine. Je vais vous mettre comme ça, au moins vous allez voir. C'est celle-ci. Du coup, j'ai utilisé bon ce tissu. Je vous montrerai mieux tout à l'heure. C'est cette robe. Ça s'appelle la robe Madeleine. C'est fait dans un tissu qui est élastane. Ça convient uniquement au tricot. Donc, et moi j'avais ce tissu depuis Moutasse, je crois depuis la première fois que j'ai acheté chez Loli Shop, donc ça doit dater de, je ne sais plus, franchement au moins 2 ans et demi. Et j'ai dit tiens, il faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose. Et moi j'aime beaucoup les pois, du coup j'ai ressorti ce tissu. Et franchement j'adore le résultat. J'ai posté sur Instagram quand je l'ai faite, donc normalement vous avez les photos. J'ai aussi, je vous ai mis une vidéo je crois. Si je ne l'ai pas fait, j'essaierai de la mettre. Je vais vous montrer comment ça se compose pour le coup. Du coup, ça se compose comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs pièces. Par contre, oui, il y a beaucoup de pièces pour cette robe. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces pour le devant. Et quasi autant pour le dos. Donc voilà. Et puis, en tout, oui, il y a énormément de pièces en fait. Moi, une fois que j'ai réussi à retrouver ma pièce, parce que des fois, c'est difficile de retrouver les pièces, je coche. Comme ça, je sais que j'ai bien décalqué toutes mes pièces. Je vais passer directement à vous montrer cette robe. Donc, du coup, pour ceux qui veulent refaire cette robe, c'est la robe Madeleine, édition 5 septembre-octobre 2017. Donc, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous l'avez, mais au cas où, c'est dans celui-là. Moi, celui-ci, je ne l'avais pas et je l'avais trouvé sur Vinted. Du coup, je l'ai pris. J'ai dit, tiens, elle me plaît bien cette petite robe. En fait, pas celle-ci. En fait, moi, j'aimais bien celle-là. Pour l'été, je trouvais ça sympa. Et puis, en fait, je ne l'ai jamais faite. Mais peut-être que je me la ferai cet été. On va savoir. Donc, petite chaussette. Voilà. Bon, elle n'est pas repassée. Alors, faites pas attention. Parce que moi... je viens de la sortir, je l'ai remise, donc voilà, elle sort du séchage. Et Gucci est passé par là, je vois. Ok, super. Bref, donc comme je vous disais, c'est un tissu à pois. Les pois ressortent un peu, genre un peu comme si c'était de la peinture, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait ça, quand je touche, c'est pas dans le tissu, c'est posé sur le tissu. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref. Du coup, c'est comme ça. C'est élastane. Donc, c'est du tricot. Hein. C'est un sweat. Genre sweat. Comment on appelle ça? Du teddy? Non. Oh, je sais plus. Bref, c'est vraiment léger comme sweat. C'est un sweat très très léger. Donc, ça convient pour faire un sweat printanier ou bien pour faire une jupe, une robe, ce qu'on veut, quoi. Un pantalon aussi, hein, j'aurais pu faire un pantalon. J'aime beaucoup les manches comme ça, du coup. Et puis, toutes ces découpes, ça met bien les formes en valeur. J'aime beaucoup. Du coup, là, il y a une couture tout le
le long sur poitrine. Et puis après, voilà quoi. Il n'y a pas... il n'y a pas grand chose à part toutes les pièces quoi. Et du coup il n'y a pas de fermeture éclair parce que c'est extensible. Et puis par contre on peut la faire je pense avec une fermeture. À ce moment là dans le dos il faudrait mettre une longue fermeture. Et si je la referais pour le coup ici il y a une couture dans le dos que je ne mettrais pas. Si je devais la refaire ça serait que une seule partie en fait, vous voyez, parce que je trouve ça dommage qu'ils aient mis une couture en plein milieu du dos qui va jusqu'en bas, hein, alors que il n'y a aucune fermeture éclair. C'est pas cohérent pour moi. Donc voilà. Sinon, en fait, ça taille hyper grand par contre, parce que moi j'avais pris mon tour de poitrine et déjà ça taillait super grand. Mon tour de hanche. Et j'ai dû reprendre cette robe parce qu'en plus elle est doublée en haut, vous voyez, elle est doublée sur tout le haut, c'est doublé alors qu'en bas non, heureusement. En bas elle n'est pas doublée mais en haut c'est doublé hein, de partout, vous voyez. Je vais essayer de vous la mettre à l'envers, tiens, ça va mieux. Et je disais quoi, ah oui, hyper grand pour moi, je l'ai dû la faire en taille 44. Et j'ai dû la reprendre sur les côtés, sous les manches. Donc, du coup, ça n'est pas très joli, hein, évidemment, maintenant. Parce que c'est du rafistolage. Donc, là, j'ai dû reprendre ici, sous les manches jusqu'en bas. J'ai repris aussi l'autre côté, pareil, parce que c'était hyper grand, quoi. Moi, je voulais que ça soit vraiment cintré au niveau... cintré au niveau de la poitrine, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc là j'ai repris, mais je pense qu'il faut que je reprenne encore parce que j'ai l'impression que c'est encore un peu large quand je la mets. Et puis du coup, vu qu'il y avait cette couture dans le dos, j'en ai profité, je l'ai reprise aussi un peu dans le dos. Donc si je la refais, je la fais en 40 comme ça, parce que j'ai l'impression que vraiment c'était hyper grand. J'ai dû reprendre au moins 2 tailles dessus, sans mentir. Donc voilà, sinon pour les finitions, rien de spécial. J'ai fait une petite couture. Comme j'avais pas encore récupéré ma pfaf, ma recouvreuse, sinon j'aurais refait à la recouvreuse, mais je l'avais pas encore. Du coup, voilà, j'ai fait un point zigzag en bas. Ça se voit pas tant que ça en fait, parce que le fil est presque invisible. C'est la même couleur que le tissu, vous voyez. Mais voilà. Sinon, cette robe, par contre, j'aime beaucoup la silhouette qu'elle me donne. Je pense que quand je vais reperdre du poids, il faudrait que je la reprenne. Ou bien je m'en ferai une autre, et puis celle-ci est partira sur Vinted. Je referai les finitions correctement, et voilà. Mais j'aime beaucoup, en fait. C'est vraiment une robe basique, en fait, parce qu'elle se marie avec tout. Voilà, je peux la mettre avec tout, que ce soit avec des talons, que ce soit sans talons, mes petites baskets blanches, quoi, peu importe. Ça peut faire n'importe quel esprit qu'on veut lui donner. Moi j'aime bien. Après les goûts et les couleurs, hein. Donc voilà, mais à refaire, ouais, pour celles qui veulent la faire, je vous conseille vraiment de faire une taille en dessous, au moins une taille en dessous. Ça dépend après, parce que moi voilà, j'ai un corps un peu étrange, je trouve. Si je peux dire ça, je sais pas. Je l'aime bien mon corps, hein, tout va bien, c'est pas le problème. C'est que du coup j'ai une forte poitrine, mais aussi il faut pas que j'oublie, c'est que j'ai une forte cambrure et beaucoup de fesses. Voilà, il y en a, ils payent pour ça, hein. J'ai vu, moi j'ai pas besoin, j'ai déjà. Donc je vais pas m'en plaindre, hein, mais le problème c'est que les jupes, les pantalons et les robes, maintenant il faut que j'y tienne compte, parce qu'avant j'avais beaucoup moins de fesses évidemment. Avec les 15 kilos que j'ai pris, ça a amélioré la chose. Enfin, pour moi j'aime bien. Après, je sais pas, les gens, ce qu'ils pensent, c'est leur problème, hein. Donc voilà. En fait, c'est tout pour les cousettes. Enfin, non, j'ai beaucoup cousu tout ce qui est... comment on appelle ça,
les petites lingettes, j'ai fait des bandeaux, des chouchous, des jupes. J'en ai fait pas mal. J'ai fait beaucoup de jupes. Comment ça s'appelle? Christie, pardon, excusez-moi, j'ai eu un vide. Les jupes Christie de la Maison Victor parce que j'aime beaucoup. Ça, je trouve que ça me donne une super belle silhouette. Et justement, le fait que j'ai une cambrure, ça la prend bien en compte parce que c'est en général, ça prend bien la taille et après, bah, ça suit parce que c'est un tissu qui est extensible. J'en ai fait une dans un tissu non extensible, je ne rentrais pas dedans. C'était la même taille, mais je ne rentrais pas dedans, même avec une fermeture éclair. Donc, bah, que en tissu extensible. Sinon, bah, rien. J'ai beaucoup cousu aussi au mois de mars. Je vous montrerai ça du coup. Franchement, je ne peux pas vous dire que je vais faire ça le week-end du 30, hein, enfin à la fin du mois, parce que c'est mon anniversaire le 27. Donc oui, vous pouvez m'offrir un cadeau, il n'y a pas de problème. Non, je plaisante. Le 27, c'est mon anniversaire. J'ai mes enfants qui viennent. Donc, bah, je vais profiter de ma famille parce que oui, la couture, c'est super. C'est ma passion. Mais mes enfants, c'est tout, quoi. Donc, je croise les doigts pour que Castex ne gâche pas tout parce que j'arrête pas d'entendre parler confinement. Et moi, ça me fait peur quand même. Donc, voilà, vu que l'année dernière, bah, ils n'avaient pas pu venir, j'étais toute seule. Enfin, toute seule, non, j'étais pas vraiment toute seule. Mais bref, mes enfants, enfin les grands n'ont pas pu venir. Et là, du coup, bah, ils viennent, donc c'est super. Je suis contente. Et puis c'est tout. Sinon, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vous ferai la vidéo en début avril si je ne l'ai pas faite avant la fin du mois de mars. Promis, promis. Je ne serai pas en retard comme aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'était une parenthèse, on la ferme. Sinon, j'ai beaucoup aussi fait de custo. Entre autres, bah, en fait, j'ai customisé ma voiture. Je vais mettre une photo si vous voulez. Voilà. Parce que avec la Cricut Maker, je fais des trucs, j'adore en fait. C'est super sympa. Et du coup, bah, comme ça coûtait cher quand même pour floquer la voiture, bah, je l'ai faite moi-même. Et bah, le résultat, je l'adore, j'aime beaucoup. Hein. Et bah, y en a plein qui me disent « Ah, c'est super sympa, j'aime bien comment t'as fait. Là. » Donc, bah, je l'ai faite avec ma Cricut Maker. Donc, je vous mets une photo. Si jamais ça vous donne des idées, comme moi, j'ai ouvert ma petite entreprise pour me faire connaître. Je trouve que la voiture, c'est un bon support. Comme, bah, en fait, je roule beaucoup dans les alentours et tout ça. Même quand je vais chez mes clientes. Je trouve que ça fait plus pro. J'aime bien. Voilà, voilà. J'ai sorti mes flyers que je distribue. Et puis c'est tout. Voilà. Sinon, je disais que je faisais de la custo. Donc, ce t-shirt, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, en preuve, ça faut que je les coupe, je déteste. Pardon. Donc, voilà. Du coup, je voulais tenter parce que souvent on voit des grosses écritures, tout ça. Je me dis oui, sympa, ça fait des grosses écritures, mais est-ce que ça va faire des trucs tout fins, mignons? Eh ben oui, nickel et sans souci. Hein. Donc là, je sais pas, je pense que vous lisez à l'envers. Hein. Il y a écrit mon amour, ma vie en rose paillette en dessous là. Et c'est une écriture toute fine, donc j'avais peur que bah, la découpe ce soit pas très nette, mais au final oui, la Cricut moi je la recommande à 100%. Cricut Maker, voilà. Et bah, voilà ce que ça donne. Pareil, je l'avais présenté ce t-shirt sur mon Insta. Après, bon, le t-shirt je l'ai pas fait, hein, mais c'était pour montrer que avec la Cricut on peut faire des super choses, quoi. J'aime beaucoup. Et bah du coup ce t-shirt je l'aime bien et je le porte. Et voilà. Donc, bah, on est quand même à 30 minutes, c'est pas mal. Moi qui pensais avoir pas beaucoup de choses à vous présenter pour le mois de février, donc je tardais, je dis, oh, finalement, peut-être que je la ferai pas, ou avec le mois de mars. Mais au final, bah voilà, ça fait une demi-heure quand même. Hein. Sinon, dans mes cousettes du mois de mars, j'aimerais bien, si c'est possible, on est déjà 15, donc avant la fin du mois, pouvoir me coudre... comment on appelle ça, un bombers. J'ai trouvé un tissu magnifique.
chez Tisseco. Comme ça. Je sais pas si vous voyez la bonne couleur. En fait, c'est rose gold. Et je me dis, oui, c'est voyant. Hein, mais j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est doux. En plus, c'est... Voilà, j'aime bien. Et puis derrière, c'est molletonné comme ça. Donc, il faut que je me trouve une doublure. Je ne sais pas quoi associer avec ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, je suis tout oui. Alors, soit je mets un truc uni, parce que c'est déjà pas mal voyant, hein. Donc, peut-être du blanc ou du noir, je ne sais pas. Ou bien carrément un truc avec des motifs sympas. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Je voulais juste vous montrer ça. Je ne peux pas vous montrer le reste. Je vous montrerai pour bah, la prochaine vidéo qui sera un peu plus longue du coup parce que j'ai fait plus de cousettes. Donc voilà. Et puis, bah, je ne sais plus quoi vous dire à part merci encore pour tous vos messages. Et puis, merci de me suivre surtout. Pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui ont aimé ma vidéo, bah, vous pouvez me suivre en mettant un pouce, en appuyant sur la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous quoi. Et puis c'est tout, c'est simple. Donc puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages quand je suis en retard. Vous avez raison, c'est vrai que j'étais beaucoup en retard. Et puis bah, pour rassurer certaines personnes, tout va bien. Franchement, tout va bien, c'est parfait en ce moment, tout va bien. Voilà, alors je vous fais des bisous et puis bah, j'espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye et bonne journée.